Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Une délégation du Rassemblement national est actuellement sur le territoire et pour évoquer cette visite, vous recevez le député européen André Rouget. Oui, notre invité du matin, c'est le député européen André Rouget. Vous le disiez, par ailleurs délégué à l'outre-mer du Rassemblement national. Bonjour. Bonjour Elisabeth Noir, bonjour à tous les Français de Calédonie. Merci d'accepter notre invitation au tout début de ce déplacement en Nouvelle-Calédonie. Je précise que vous serez rejoint bientôt par le député Sébastien Chenu et par Philippe Olivier, qui est le conseiller spécial de Marine Le Pen. Alors pourquoi ce déplacement en Nouvelle-Calédonie du Rassemblement national et pourquoi maintenant ? Écoutez, maintenant, parce qu'il faut bien venir à un moment donné, et surtout, pourquoi ce déplacement ? Parce que c'est la première fois qu'il y a un déplacement d'une délégation du Rassemblement national ici sur le territoire. Il y a des perspectives et nationales et locales qui font que le Rassemblement national ne pouvait rester absent plus longtemps de la vie politique calédonienne. Des perspectives nationales, parce que depuis près d'un an maintenant, Marine Le Pen est à la tête d'un groupe parlementaire qui est clairement le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, et que par ailleurs, tous les observateurs médiatico-politiques et les sondeurs sont d'accord pour dire que la probabilité que Marine Le Pen soit le prochain président de la République est loin d'être nulle. Pour les perspectives locales, une page se tourne en Nouvelle-Calédonie, puisque nous sommes arrivés au terme des accords de Matignon, de l'accord de Nouméa, que les 3 référendums se sont déroulés et que le Rassemblement national était vierge de toute antériorité dans cette phase politique de la Nouvelle-Calédonie. Et justement, dans cette phase qui va s'ouvrir après ces 3 référendums, qui s'est ouverte après ces 3 référendums, quelle solution statutaire propose le Rassemblement national ? Pour l'instant, on est un peu dans l'inconnu. Écoutez, comme je vous le dis, c'est une première du Rassemblement national sur le territoire. Au terme de cette phase statutaire, il y a une page qui se tourne, il y a un nouveau chapitre qui va s'écrire de la vie politique locale, et le Rassemblement national entend bien avoir une participation active dans l'écriture de ce nouveau chapitre de la vie politique locale. Alors, quelle proposition ? Vous imaginez bien que du fin fond de mon bureau à Bruxelles ou de nos bureaux à Paris, à 20 000 km d'ici, on ne va pas pondre un statut sur un claquement de doigts sans avoir consulté les Calédoniens. Les Calédoniens de toutes les parties. Et donc, c'est l'objet de ce déplacement, c'est de pouvoir rencontrer le maximum de représentants de la vie politique locale, aussi bien les loyalistes que ceux du camp d'en face, mais aussi des socioprofessionnels, les représentants du monde économique, du monde religieux, les représentants de l'État, enfin, avoir une bonne perception de la situation locale de façon à effectivement pouvoir ultérieurement faire une proposition statutaire avec un postulat de départ, bien évidemment, qui est le maintien de la Calédonie dans la France. Mais un maintien de la Calédonie dans la France pour tous. C'est-à-dire que chaque Calédonien se sente pleinement français, ne se sentent pas lésés et que l'on parvienne à trouver une proposition statutaire qui soit la plus consensuelle qui soit et fasse en sorte qu'il n'y ait ni vainqueur ni vaincu. Qu'est-ce que vous pensez pour l'instant de la manière dont le gouvernement gère le dossier calédonien avec ses tentatives de mettre tous les partenaires autour de la table ? Vous regardez ça comment ? Écoutez, je pense que le gouvernement mène ça de façon louable et de façon non inintéressante. Maintenant, il faut arriver à trouver la bonne solution statutaire. Les élections provinciales doivent se tenir l'année prochaine. Il y aura une avec réforme... la question du corps électoral qui va être un dispute qui va être crucial pour ces élections. Il y aura une réforme statutaire. Ça nécessite de réunir le Parlement, à savoir les sénateurs et les députés, en congrès à Versailles
pour modifier la Constitution. La question étant, est-ce que le gouvernement dispose d'une majorité au Congrès ? Et est-ce que éventuellement les députés du Rassemblement national, puisque maintenant vous en avez un certain nombre, notamment à l'Assemblée nationale, est-ce que les députés du Rassemblement national pourraient soutenir le gouvernement dans une réforme, notamment du corps électoral de la Nouvelle-Calédonie? On parle de l'ouvrir pour ces provinciales. Écoutez, comme je vous l'ai dit, nous sommes ici pour nous instruire de la situation politique locale. Donc, c'est mon premier jour de visite. Je ne vais pas m'aventurer à vous donner des réponses avant même d'avoir rencontré les uns et les autres, d'avoir pris les avis de tous les représentants politiques de tous les bords qui soient. Même si vous-même, vous connaissez déjà la Nouvelle-Calédonie, vous y êtes déjà venu à plusieurs reprises, il y a quelques années. Ça fait quelques décennies même. Ouais. Alors, vous êtes le délégué du Rassemblement national pour l'outre-mer. En Polynésie française, vous regardez également la situation. On imagine, les indépendantistes viennent de remporter les élections territoriales. Ça vous inquiète ou vous pensez qu'il va être possible de travailler avec l'Otabini ? Écoutez, c'est toujours inquiétant de voir arriver aux affaires des gens qui veulent se séparer de la France. Je pense que, d'abord, ce n'est pas la première fois, puisqu'Oscar Temaru a dirigé le territoire de Polynésie pendant quelques années. Et je pense qu'il faut voir là beaucoup plus un vote de protestation qu'on retrouve un peu partout outre-mer, avec une tendance, non pas forcément à l'indépendance, mais à l'autonomie, avec l'appel de Fort-de-France lancé par le président de la collectivité territoriale de Martinique, et qui est une protestation des ultramarins qui incarne un recul de l'investissement de l'État. Parce que grosso modo, ça fait 15-20 ans que plus aucun gouvernement central ne s'intéresse vraiment à ce qui se passe outre-mer. Il n'y a aucune vision, il n'y a aucun plan. La politique se fait au fil de l'eau, on règle les problèmes lorsqu'ils se présentent, alors que je pense que tous les ultramarins, quels qu'ils soient, et ici en Calédonie également, nos compatriotes ont besoin de visibilité, de savoir ce qui va se passer dans les 15, 20 ans, même 30 ans qui viennent. Et pour ça, il faut un gouvernement qui puisse proposer un plan. Gouverner, c'est prévoir, c'est pas nouveau. Bonaparte disait la politique, c'est voir large et loin. Il faut quand même avoir une vision et cesser de traiter les problèmes les uns après les autres lorsqu'ils se présentent. La vision du Rassemblement national pour l'outre-mer, c'est quoi? Il voit large et loin, là, pour le coup? Là, pour le coup, c'est voir large et loin. Marine Le Pen l'a dit, l'a répété pendant toute sa campagne présidentielle. L'une des premières choses qu'elle fera lorsqu'elle sera élue présidente de la République, elle fera voter par le Parlement une grande loi de programmation sur 15-20 ans pour l'ensemble de l'outre-mer. Et la Nouvelle-Calédonie aura son lot de projets, bien évidemment. Autre problème particulier, celui de Mayotte. Vous avez eu l'occasion de vous exprimer récemment sur l'opération menée par Gérald Darmanin pour lutter contre l'immigration. Vous avez parlé de fiasco. Il ne fallait pas s'y prendre comme ça, selon vous? C'est un fiasco qui était, non seulement c'est un fiasco, mais c'était un fiasco prévisible, qui reflète quand même l'incompétence et l'amateurisme de ce gouvernement. Parce que cette opération implique 3 ministres, et non des moindres, qui sont 3 ministres régaliens, Monsieur Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur et de la France d'Outre-mer, Madame Colonna, qui est ministre des Affaires étrangères, et Monsieur Dupond-Moretti, qui est garde des Sceaux, ministre de la Justice. Donc, il était prévisible, après les gesticulations du syndicat de la magistrature, qui 15 jours, 3 semaines avant le début de l'opération, que les magistrats ne joueraient pas le jeu, et ça n'a pas manqué, puisque au regard de l'article 55 de la Constitution, n'importe quel magistrat
peut s'opposer à une décision administrative, même si elle est régie par une loi, et c'est ce qui s'est passé. Deuxièmement, ça n'était pas préparé diplomatiquement. Ça fait des mois et des années que le président des Comores multiplie les provocations en expliquant sur les ondes de RFI qu'il ne reconnaissait pas l'autorité du préfet de Mayotte parce qu'il n'a pas à reconnaître l'autorité d'un fonctionnaire français dans son pays. La France n'a absolument pas réagi. Là où elle aurait dû réagir vivement, fermement, le président Macron a reçu le président Azali et lui a signé un chèque de 150 millions, s'ajoutant aux 350 millions que la France verse aux Comores au titre de la coopération. En contrepartie, le président Azali s'était engagé à recueillir les Comoriens reconduits à la frontière, ce qui n'a pas été le cas. Et troisièmement, Monsieur Darmanin a mené une opération dont on savait qu'elle n'est pas encadrée juridiquement, législativement, et que de toute façon, tous les Comoriens reconduits chez eux seront revenus dans 6 mois au plus tard à Mayotte. S'il n'y a pas un encadrement juridique et législatif préalable, c'est une spirale sans fin. Pour revenir à la Nouvelle-Calédonie, Marine Le Pen réalise, vous le savez, de très beaux scores à la présidentielle sur le territoire. Cela ne se traduit pas forcément dans les autres scrutins. Est-ce que votre présence en faisant une délégation du Rassemblement national peut également servir à redynamiser ou restructurer la fédération calédonienne du Rassemblement national ? Alors, Marine Le Pen a réalisé d'excellents scores partout outre-mer, qui oscillent entre 50 et 70% en Guadeloupe, et ici, dans le Pacifique de façon générale, avoisine les 50%. Bon, il n'en reste pas moins vrai qu'au niveau local, ça ne se traduit pas de la même façon. Donc, nous avons entrepris une politique de rénovation de nos fédérations de façon à avoir une implantation locale qui fasse que le Rassemblement national soit davantage présent dans les scrutins locaux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre en Calédonie. Une page s'est tournée, un chapitre nouveau va s'écrire et le Rassemblement national entend bien participer de façon la plus active qui soit à l'écriture de ce nouveau chapitre calédonien. Alors, Alain Descombelles a porté les couleurs du Front National pendant très longtemps, avec talent, avec mérite, compétence. Il se trouve que nous sommes en train de changer une grande partie de nos délégués territoriaux, parce qu'il est normal que ça tourne. Et le bureau exécutif, il y a 15 jours, 3 semaines, a demandé à Guy-Olivier Quénaud de prendre les responsabilités de délégué territorial du Rassemblement national. En Nouvelle-Calédonie. Donc, en Nouvelle-Calédonie. Quénaud va prendre cette responsabilité. Votre programme sur le territoire, dans les quelques jours que vous passez ici, vous allez rencontrer beaucoup de gens, vous déplacez aussi un petit peu, vous ne restez pas qu'à Nouméa ? Écoutez, pour l'instant, nous resterons à Nouméa et le programme, c'est des rencontres, rencontrer, écouter, entendre le maximum de représentants locaux de façon à avoir la meilleure perception de la réalité calédonienne. André Rouget, député européen et délégué à l'outre-mer du Rassemblement national. Merci d'accepter notre invitation. Merci Elisabeth.